Yahweh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms, chacun nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus. Nous élevons, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres. Au-dessus de tous les autres noms. Au-dessus de tous les autres noms. Au-dessus de tous les autres noms. Au-dessus de tous les autres Jésus, noms. ole kabendele na likolo. Ole kae. Alléluia, kolonanga. Alléluia, Yesu nanga, kolonanga. Alléluia, Yesu nanga. Alléluia, kolonanga. Ozaleli bangananga. Nikonzia bomoi nanga, Yesu nanga. Makasi na bitumba nanga. Eyanoya bituna nanga. Nabenga yo nani Nzambe nanga. Molongoli soni na bomoi nanga, Yesu nanga. Ozalili kozi nanga. Tosangani toyembela yo. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tout, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons Oh, oh, oh. plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. Ils sont tombés comme na yo. Tosangani kotombola kombo na yo. Santo tomboli kombo
Merci beaucoup. 1 Jean 5, 9 à 15. Si vous avez trouvé, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur puisqu'il ne le croit pas. Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. Je disais, nous célébrons la vie. Bien-aimés, c'est le 1er novembre. Et vous savez, comme je l'ai dit, qu'à travers le monde, c'est le jour où tout le monde a une pensée envers les morts. Et toute une journée a été consacrée à cela, où on célèbre la mémoire de ceux qui sont morts. Et tout le monde va au cimetière. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand cela arrive un jour de dimanche, le jour qui est réservé à l'Éternel, je crois qu'il n'y a pas de choix à faire. Si ce jour-là arrive, le jour du Seigneur, au jour du Seigneur, le jour où on doit célébrer Dieu, entre célébrer Dieu, qui est garant, le garant de ta vie, qui te protège, qui protège ta famille, qui veille sur ta vie, et célébrer la mémoire de ceux qui sont déjà morts, qui n'ont aucune relation avec toi, qui ne peuvent rien faire envers les vivants, qui ne peuvent répondre à aucune requête, qui ne peuvent agir en faveur des vivants. S'il y a un choix à faire, ceux qui ont le bon sens, c'est clair qu'ils vont choisir la vie. La vie a un nom. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand tu choisis de venir célébrer Dieu au jour de dimanche que nous lui avons consacré, au lieu d'aller célébrer les morts, c'est une adoration forte. C'est une grande adoration que Dieu ne peut pas négliger. Faites attention. Le diable est tellement rusé qu'il va vouloir arracher à Dieu le temps qu'on lui consacre.
L'adoration qu'on doit donner à Dieu, le diable espérait qu'en ce 1er novembre, les églises seraient vides, tout le monde serait dans les cimetières. Mais c'était sans compter avec ceux qui ont la foi, avec ceux qui ont Jésus. Aller au cimetière, ce n'est pas un problème de jour. Tu peux nettoyer le cimetière d'une personne qui t'était chère n'importe quand. Tu n'as pas besoin d'en faire un rituel. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un culte où les gens vont contracter même les démons. J'ai vu des gens quitter. Toute une famille s'est déplacée. On va à la tombe de papa qui était mort il y a des années. Et on va prier papa pour qu'il continue à nous garder. Quand il était vivant, il n'a pas pu se garder lui-même. Maintenant c'est quand il est mort qu'il va revenir vous garder. Non, papa ici, depuis que tu es parti, il y a trop de problèmes. Reviens régler les problèmes. Il n'a pas réglé les problèmes quand il était avec vous. C'est maintenant qu'il n'y a plus que les eaux qui sont restées là-bas qu'il va être capable de résoudre les problèmes. Faites attention à cela. Ce n'est pas mauvais d'honorer la mémoire de ceux qui sont morts. Mais n'en faites pas un rituel. N'en faites pas un culte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette église que nous sommes. On sait faire la part de choses. Tu peux y aller même samedi prochain. Ça ne changera rien. Et il y a des gens qui sont hypocrites. Ils oublient la tombe toute l'année. Et le 1er novembre, ils commencent à chercher c'est où. Tu peux le faire n'importe quand. Et quand tu vas là-bas, ce n'est pas pour parler avec les morts. Tu ne dois pas célébrer la mort. Tu célèbres la vie. Vous savez, dimanche c'est quoi? Dimanche, c'est la communauté chrétienne qui célèbre la résurrection de Christ. Donc nous célébrons la vie. On ne célèbre pas la mort, mais on célèbre la vie. Nous devons célébrer la vie. Ceux qui célèbrent Jésus célèbrent la vie. Si tu es là dimanche, c'est que tu es venu célébrer la vie. Puisque tu célèbres la vie sera aussi ton partage. La vie sera aussi ton salaire. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Là où il y avait la mort, la vie va remplacer. Quelqu'un dit Amen. Oui, il faut célébrer la vie. Nous célébrons donc la vie. Écoutez, la Bible dit ceci. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. Amen. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. En un mot, celui qui a le Fils de Dieu en lui a le témoignage. Dis témoignage. Témoignage. Il y a 3 choses que nous allons voir ici. Peut-être 4 que Dieu donne à ceux qui ont le Fils. Amen. Amen. Ceux qui ont le Fils, c'est qui? C'est simplement ceux qui ont la foi. Ceux qui croient au Fils. Simplement. Ceux-là, qu'est-ce que Dieu leur donne? Alléluia. Amen. Ceux qui ont le Fils, c'est qui encore? C'est ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux-là qui ont le Fils. Amen. Amen. Le Seigneur dit
qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc la première chose, ceux qui ont le Fils, ils ont la vie. Ils ont la vie. Tu as la vie. Parce que le Fils est en toi. Le Fils de Dieu est en toi. Donc tu as la vie. Ta vie ne dépend plus de ta famille. Ta vie dépend de celui que tu as reçu. Parce que le Fils de Dieu est en toi. Tu as la vie. Qui a le Fils ici? Qui a le Fils de Dieu? Mais tu as la vie. Tu as la vie. Qui a le Fils de Dieu? Qui a déjà donné sa vie à Jésus? Tu as la vie. Tu as la vie, ma soeur. Tu as la vie, mon frère. Celui qui a le Fils a la vie. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui marchent, qui n'ont pas la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Fils. Tous ceux que vous voyez marcher, ils ne sont pas forcément vivants. Il y a des gens qui sont morts, quoique vivants, parce qu'ils n'ont pas le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais néanmoins si tu as le Fils, tu as la vie. Je ne sais pas dans quel défi tu es, mais si tu as le Fils, tu as la vie. Cela veut dire quoi? Quel que soit ce qui peut t'arriver, tu as la vie. Tu as la vie. Tu as la vie sauve. Quel que soit le péril, quelle que soit la maladie, quelle que soit la calamité, quel que soit le défi, toi tu as la vie. Même si on te diagnostique la mort, dans tant de temps, relis cette écriture. Celui qui a le Fils a la vie. Il faut marcher avec ça. Ta vie ne dépend pas de l'hôpital. Ta vie ne dépend pas de tes efforts. Ta vie dépend du Fils de Dieu qui est en toi. Celui qui a le Fils a la vie. J'ai le Fils, j'ai la vie. Tu as le Fils, tu as la vie. Ce n'est pas enlevé. La terre n'a rien à dire contre ça. Ton médecin n'a rien à dire contre toi, contre ça. C'est entre toi et Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Première chose. Deuxième chose, celui qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui croit, alléluia, il triomphe du monde. Celui qui a le Fils, il triomphe du monde. Vous verrez ça au verset 4, toujours de 1 Jean 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Amen. Celui qui a le Fils, il triomphe du monde. Qui triomphe du monde? C'est celui qui est né de Dieu. Qui est né de Dieu? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu as le Fils en toi? Est-ce que tu as le Fils? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a envoyé sur la terre pour te sauver? En cela,
Un, tu as la vie. Et tu as la victoire sur le monde. Tu triomphes du monde. Le fait de croire cela, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu pour sauver le monde. Et quand tu l'as reçu, donc tu crois que tu as Jésus en toi. Et automatiquement, cette foi-là te donne la victoire sur le monde. La victoire dans ton environnement. La victoire là où tu travailles. C'est automatique. Celui qui a le Fils a la vie. Qui a le Fils? Celui qui est né de Dieu. Qui est né de Dieu? Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est ça avoir la foi. Celui qui a la foi, il triomphe du monde. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Gloire à Dieu. On a cité combien de choses? Celui qui a le Fils, il a quoi? Deuxièmement, il triomphe du monde. Amen. Troisièmement, celui qui a le Fils, il reçoit le témoignage du Père. Quel Père? Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Beaucoup de gens ne reçoivent pas un bon témoignage, même dans leur propre famille. On ne sait pas dire de bonnes choses à leur sujet. Même ta propre famille te diminue. Mais quels que soient les efforts que tu fais, on te méprise, on te minimise. Rares sont ceux qui peuvent s'élever pour parler en bien de toi. Mais non, quand tu as le Fils en toi, Dieu ne te regarde plus comme tel que tu es. Dieu te regarde et te voit au travers de son Fils. C'est-à-dire c'est le Fils en toi qui change ta nature. C'est maintenant le Fils qu'on voit en toi. C'est comme ça que Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme le Fils est en toi, comme le Père témoigne le Fils, vous savez comment le Père témoigne le Fils? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Et comme le Fils est en toi, automatiquement, le témoignage que le Père donne au Fils vient aussi sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit ici, celui qui a le Fils, il reçoit le témoignage du Père. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, et quel est le témoignage des hommes? C'est le mépris. Tu sais pas ce que les gens disent de toi. Même ceux qui te sourient. Tu sais pas ce qu'ils disent quand tu n'es pas là. Dieu fait tout pour que tu ne comprennes, tu n'entendes pas certaines choses. Sinon, il y a des gens que tu ne saluerais plus. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui permet que tu ne sois pas au courant. Et comme Dieu est au courant de ça, Dieu sait tout ce qu'on dit sur toi. Dieu connaît le mépris qu'on dit sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous avons déjà reçu le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Celui qui a le Fils a le témoignage de Dieu. Et je prie ce dimanche que tu reçoives le témoignage de Dieu partout, bien-aimé, où tu n'as pas été respecté, où tu as été négligé, où tu as été écrasé, où tu as été, bien-aimé, humilié. Que tu reçoives le témoignage de Dieu qui est plus grand que le témoignage de tes parents, qui est plus grand que le témoignage de ton chef, qui est plus grand que le témoignage des hommes. Que Dieu témoigne aussi. Quand ils ont fini de t'insulter, que Dieu parle. Quand ils ont fini de te condamner, que Dieu parle. Quand ils ont fini de t'humilier, de te critiquer,
de te salir, que Dieu parle. Celui-ci, celui que vous insultez, celui que vous humiliez, celui que vous méprisez, peut-être que vous ne le savez pas. Il est mon fils bien-aimé. Elle est ma fille bien-aimée. Vous ne l'aimez pas, mais moi j'ai mis mon affection en lui. Vous le rejetez, mais il a du prix à mes yeux. Vous pouvez le rejeter, mais je vais le recueillir. J'ai mis en lui mon affection. Voilà ce que Dieu fait quand tu as le Fils. Parce que tu as le Fils. Ma prière ce dimanche, quand tu pars d'ici, là où les hommes ont fini de parler, bien-aimé, qu'on entende aussi les témoignages de ton Père, les témoignages de ton Dieu. Je peux te rassurer. Peut-être que tu as peur des choses que tu as faites avant. Si Dieu t'a pardonné, la Bible dit il a oublié. Et quand Dieu témoigne de toi, il ne va pas fouiller ton passé. Ton passé est résolu par le sang de Jésus. Ton passé est lavé par le sang de Jésus. Dieu te regarde suivant le Fils qui est en toi. Tu as l'odeur du Fils. Il y avait deux hommes, Ésaü et Jacob. Ésaü n'était pas là. Jacob s'est présenté. Il a pris les habits qui ressemblaient à la peau de son frère. Alléluia. Et il y avait l'odeur du Fils. Quand Jacob vient auprès d'Isaac, la voix était un peu bizarre. La voix, tu sais, tout ce qu'on dit. Non, on a tellement dit des choses sur toi. Il a eu un doute. Tout ce que j'ai entendu là, c'est l'expérience qu'Isaac avait de la voix d'Ésaü. Lui a fait dire que cette voix, c'est pas la voix d'Ésaü. Parce que c'est Ésaü qui l'attendait. Alléluia. Alléluia. Mais Jacob avait revêtu la nature, les habits d'Ésaü. Alléluia. Quand il se présente, son père le touche. Il dit ça c'est la peau d'Ésaü. Et quand il hume, il dit ça c'est l'odeur de mon fils. Ça veut dire quoi? Même s'il y avait des choses qui pouvaient témoigner contre toi, mais parce que tu as revêtu Christ, parce que tu as Christ en toi, Dieu ne te juge plus selon ton passé, selon la voie de tes péchés, selon la voie de tes déboires passés. Dieu te juge suivant ta nouvelle nature. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Tu as le Fils. Celui qui a le Fils, il a l'image du Fils. Qui dit un bon amen? C'est comme cela que Isaac va bénir Jacob à la place d'Ésaü. Celui qui a le Fils a la vie. Christ en toi, tu as le Fils, tu as la vie, tu triomphes du monde et tu reçois le témoignage du Père. Cette semaine, aussi vrai que l'Éternel est Dieu, tu vas recevoir le témoignage du Père partout où tu as été diminué, où on te connaissait par des histoires bizarres. Parfois on t'a collé une mauvaise réputation. Tu es en train de te battre, de te débattre avec cette réputation. Partout où tu passes, on te rappelle ces choses-là. Mais le temps est arrivé où la voix du Père va témoigner qui tu es devenu. En Christ, tu es une nouvelle personne. En Christ, tu as une nouvelle identité. En Christ, tu as un nouveau vêtement. Le vêtement de honte est déjà parti. Le vêtement de probe est déjà parti. Celui qui a le Fils, il expérimente la transfiguration. On va te découvrir dans ta nouvelle nature. Vous êtes là? Amen. Combien de choses déjà? Hein? Gloire à Dieu. Donc tu as le témoignage de Dieu qui consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc le témoignage qu'il a fait du Fils, comme le Fils est en toi, tu bénéficies de ce témoignage. Donc cette semaine, partout où tu passes, Père, les gens disent de moi ce qu'ils veulent.
Témoigne-moi dans ce travail. Témoigne-moi dans cette entreprise. Témoigne-moi, Seigneur. C'est quelqu'un dit un bon amen. Amen. Dieu va te témoigner au quartier. Même dans ton foyer, Dieu va te témoigner. Là où tu travailles, Dieu va te témoigner. Tu vas déposer un dossier. Il y a plusieurs dossiers. Ton dossier a peut-être des failles. Mais c'est le témoignage du Père qui va donner un poids à ton dossier. Quand on touche ton dossier, tu témoignes dans le cœur de celui qui touche. Celui-ci. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Celle-là est ma fille. Alléluia. Personne ne te connaît. Mais Dieu a déjà témoigné de toi là-bas. Tu vas arriver quelque part. Tu veux t'expliquer. Dis non, 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 ça va, ça va, ça va. Ça va. Ça dit ton visage seulement attire la faveur. Non, ça va, ça va. Là où on pose beaucoup de questions aux gens. Mais quand tu arrives, ça va madame? Comment ça va à la maison? Bien réveillé? Alléluia. Amen. Ok. Quand il est en train de poser les questions là, Dieu est en train de diriger sa main. Il prend le tampon. Bon. Ça va bien? Et vous aussi, ça va? Oh, je vous souhaite un bon travail. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci. Vous priez, madame? Ah, continuez à prier pour moi. Hein? Le cachet a déjà été mis. Dieu a déjà travaillé pour toi. Alléluia. Partout où tu as eu des problèmes, tu repartiras là-bas. Si tu crois à la prophétie, tu peux accepter ça pour toi. Je dis partout où tu as eu des problèmes, partout les portes ont été fermées, tu repartiras avec le témoignage de Dieu. Dis-moi un bon amen. Dieu va le faire. Là où ton dossier a été oublié, Dieu va témoigner de toi. Même dans le sommeil de quelqu'un, on va fouiller ton dossier. On va fouiller ton dossier. Le témoignage de Dieu est plus grand. Quand Dieu te témoigne, personne ne peut t'ignorer. Je vous dis, quand Dieu cite ton nom, cette liste-là qu'ils sont en train de faire ne sera pas arrêtée tant que ton nom n'est pas mis là-bas. Ne blaguez pas avec ça. Quand Dieu témoigne de quelqu'un, on ne peut pas oublier cette personne. S'il faut une liste additive, on va la faire pour toi. Je vous dis la vérité. Je prie, ma soeur, mon frère, que cette fois-ci, tu ne repartes pas comme ça. Que tu repartes avec le témoignage de Dieu. Je dis que tu repartes avec le témoignage de Dieu. Même là où on t'avait sali, repars là-bas. Tu auras un autre témoignage. Si tu crois à cela, tu dis seulement Amen. C'est la parole de Dieu. Celui qui a le Fils a le témoignage du Père qui dit Amen. Dis Seigneur, témoigne-moi. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est ça. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils, personne ne peut le condamner. Pourquoi? Parce que pendant le procès, c'est le Père qui témoigne pour lui. Vous êtes là? Il y a quelques jours, on a vu une histoire ici où Jésus a pris Jacques, Jean et Pierre. La Bible dit qu'il les a pris à part. Amen. Et il leur a fait voir des choses que tout le monde n'a pas vues. Celui qui a le témoignage du Père, c'est celui que Dieu prend de côté. Il le prend à part pour le distinguer. Pour le distinguer. Ma prière
Nous sommes le 1er novembre. Nous sommes le 1er novembre. Nous sommes le 1er novembre. Ce que je dis ici repart jusqu'au premier culte pour appuyer ce que les serviteurs de Dieu ont dit. Au premier et au deuxième culte. Je le dis pour l'église. Ce mois de novembre, c'est le mois où tu marches avec le témoignage du Père. Je dis avec le témoignage du Père. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as fait ce que tu pouvais. Mais ce mois-ci, tu vas partir avec le témoignage du Père. Tu repartiras là-bas avec le témoignage du Père. Dis-moi amen si tu crois cela. Je sais ce que je dis. Je suis venu seulement pour vous le dire. C'est le 1er novembre. Tu vas avec le témoignage du Père. Parce que tu as la vie en toi. Parce que tu as Jésus en toi. Je dis le témoignage du Père va t'accompagner. Quand tu repars au bureau demain, tu ouvres la porte. Tu rentres avec le témoignage du Père. Quand tu vas saluer ton chef, tu vas avec le témoignage du Père. Quand tu vas voir ton médecin, tu vas avec le témoignage du Père. Là où tu as un rendez-vous d'affaires, tu vas avec le témoignage du Père. Croyez, c'est la parole de Dieu. Croyez, c'est la parole de Dieu. Sois béni, maman. Que Dieu te témoigne. Au nom de Jésus. Le témoignage du Père sur ta maison, sur ta famille. Le témoignage du Père, c'est quoi? Dieu te fait un clin d'œil. Il y a des gens que le monde a oubliés, que le monde a ignorés. Mais Dieu va s'arrêter sur toi. Alléluia. Tu sais, même dans l'environnement du chef, il y a des gens que le chef salue comme ça. Ça va? C'est pas anodin. Tout ce que les chefs font, c'est pas anodin. Ça va? Il y a des gens qui ont salué avec le bout des doigts ici. Ça va? Ça va? Ça dit on te salue, mais on regarde déjà la personne qui vient après. Mais quand le chef, il salue. C'est fini. Le fait seulement de faire ça, tu vas voir que même la presse va s'arrêter sur ça. Et c'est un signe. Tous ceux qui sont avec le chef, ils savent que c'est un signe. Ça veut dire que cette personne-là, il ne faut pas jouer avec elle. Le chef a l'attention sur cette personne. C'est tout un témoignage. Le chef te tient, il fait ça. Je prie maintenant, là où tout le monde t'a oublié, que le chef te témoigne. Que le chef te témoigne. Dis-moi amen. Le chef c'est qui? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu, celui qui prend de rien et qui élève. Alléluia. Qui me dit amen? Un jour, il y avait un homme. L'alliance c'est fort. L'alliance c'est fort. Celui qui a le fils est dans l'alliance. David avait fait l'alliance avec Jonathan. Même pas avec Saoul. Mais avec Jonathan. Saoul est mort avec Jonathan. David est resté. Mais suivant l'alliance. L'alliance crie. Tu sais l'alliance crie, hein? L'alliance crie. Quand tu as le fils, l'alliance crie. C'est une nouvelle alliance qui doit te faire oublier les alliances qui condamnaient votre famille. C'est une nouvelle alliance. Une alliance pour la vie, pas une alliance pour la mort. Celui qui a Jésus est en alliance pour la vie, pas pour la mort. Parce que Jésus est mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité le 3e jour. Celui qui reçoit Jésus a reçu la vie. Donc il y a l'alliance pour la vie.
Jonathan était mort. Jonathan sakufaka. Et cette alliance criait. Un jour, David, dans sa gloire, l'alliance lui a rappelé. Attention les termes de l'alliance. Il y a quelqu'un qui avait cru en toi. Même s'il n'est pas là, il y a sa descendance. Il y avait quelqu'un de la maison de Saoul qu'on appelait qui? Mephibosheth. La Bible dit, rien ne pouvait, rien en tout cas, ne pouvait le prédisposer à la gloire. Un, son infirmité. Il ne pouvait pas entrer dans le cercle du roi. C'est quelqu'un. La loi est bizarre, hein? Qu'on met au coin de la rue de là-bas, au fond du village. Banlieue, mais banlieue de banlieue. Il était à Lo-Debar. Mais son nom était inscrit dans l'alliance de son père. Et l'alliance a rappelé à David. Et David dit, oh, 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 oh. N'y a-t-il pas quelqu'un sur cette terre de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien en raison de l'alliance que j'ai faite avec Jonathan? Non, il n'y a personne. Sinon, quelqu'un. Il est très loin. Deux, il est reclus des pieds. Donc on a cité que les défauts de Mephibosheth pour lui enlever toute occasion, toute opportunité d'être appelé par le roi. Et ceux qui disent ça, ils connaissent la loi. Il est reclus des pieds. Il ne peut pas manger sur la table du roi. Le roi dit, si quelqu'un de la maison de Saoul existe, en raison de l'alliance, je ne vous ai pas demandé son état. Je ne vous ai pas demandé sa santé. Je ne vous ai pas demandé ce qu'il est. Je vous dis seulement s'il existe. Quels que soient ses défauts. Mais au nom de l'alliance, qu'il vienne ici. Si par lui-même, il n'a pas la vie, mais à cause de l'alliance, il va vivre. Si par lui-même, il n'a pas droit d'entrer dans le palais royal, mais à cause de l'alliance, qu'il entre. Donc le roi regardait Mephibosheth non pas par son physique, mais dans les termes de l'alliance avec Jonathan. C'est ce qui se passe. Quand le monde voit tes défauts, Dieu regarde au travail que Christ a fait pour toi à la croix. Parce que le sang de Jésus parle pour toi. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Oh mon Dieu. Qui dit Amen, Dieu le bénit. Tu vois? Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Tu as la vie. Retiens cela. Et célèbre la vie. Quel que soit ce que tu vis, célèbre la vie. Ne célèbre jamais le deuil que le diable veut t'imposer. N'utilise jamais les mots qu'il veut t'imposer. Ne parle pas, ne partage pas son vocabulaire. Célèbre la vie. Célèbre la lumière. Même si on te fait passer par les ténèbres. Célèbre la vie. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. C'est comme cela
Que vivent les hommes et les femmes de foi. Célèbre la bonne santé. Même quand tu vis la maladie. Célèbre ce que Dieu t'a dit. Même si en longueur de journée, le monde te dit les choses qui te condamnent. Célèbre la vie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Celui qui a le Fils a la vie. C'est tout. Amen. Amen. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est tellement clair, direct. Tu as la vie parce que tu as le Fils. Et cette vie doit se manifester partout où tu es. Tout ce que tu touches, la vie doit entrer. Alléluia. Amen. Cette vie doit se manifester dans ta maison. Partout où Jésus entrait, parce que c'est lui la vie. Même là où il y avait les morts revenaient à la vie. On a dit pour Lazare, si tu avais été là, Jésus a dit je suis la résurrection et la vie. Il a dit où est-ce que vous l'avez mis? Comme je suis là, Lazare peut revivre. C'est lui qui a la vie. Il fait quoi? Il contamine. Il propage. Il distribue la vie. Là où il y avait la mort, va donner la vie. Là où il y a la mort, va donner la vie. Dans ta famille, dans ton entreprise. Tant que tu es dans cette entreprise, elle ne mourra pas. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Je dis ton entreprise ne mourra pas. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Ton foyer ne mourra pas. Tu as la vie. Tu n'as pas la mort en toi. Qui dit Amen? Ton fils ne mourra pas. Alléluia. Parce que tu as la vie en toi. Là où il y a la vie, il y a la vie. Dis-moi Amen. Amen. Quatrième chose. Quatrième, hein? C'est lui qui a le Fils. Il a l'exaucement de ses prières. L'exaucement des prières. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il fait quoi? Il nous écoute. Ça ne s'arrête pas là. Beaucoup écoutent, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, pourquoi tu pries? C'est parce que tu sais que Dieu t'écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Quelle qu'elle soit, celui qui a le Fils peut demander à Dieu ce qu'on ne demande pas à un homme. Nous savons que nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Tel que je suis là, je suis en train de marcher avec un grand immeuble pour Dieu dans la tête. Je sais que je possède ça. Ça verra le jour. Ça verra le jour. Ça verra le jour. Je marche avec des entreprises dans la tête. Ça verra le jour. Le rêve que tu as, ce que tu demandes à Dieu dans sa volonté, tu sais que Dieu t'écoute. Comme Dieu t'écoute, tu sais qu'il t'a déjà donné. Si tu demandes une chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu et tu verras cela s'accomplir. Nous savons que nous possédons déjà la chose. Celui qui a le Fils, il possède la chose qu'il demande au Père. Celui qui a le Fils, il possède déjà. Aussi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu possèdes ce que tu demandes à Dieu. J'ai dit, tu possèdes déjà ce que tu demandes. Tu possèdes cela. Ce que tu as demandé dans ta prière, ce que tu as demandé dans ton jeûne, ce qu'on va demander même à partir de demain, la grandeur que tu vas demander, tu possèdes déjà. Je dis, tu possèdes déjà. La guérison que tu as demandé, tu possèdes déjà. Dis-moi Amen. La paix que tu as demandé, tu possèdes déjà.
le bon emploi, le travail que tu as demandé. Tu ne vois pas encore, mais tu possèdes déjà. Tu possèdes déjà. C'est ça la foi en fait. Tu possèdes déjà cela. C'est déjà pour toi. Ça porte déjà ton nom. Ça porte déjà ton nom. Il y a un fauteuil qui porte déjà ton nom. Je vous dis la vérité. Il y a un bureau qu'on est en train de faire qui porte déjà ton nom. Ceux qui construisent ne savent pas. Mais ton nom est déjà là-bas. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Tu possèdes déjà. Voilà les 4 choses. Il y a bien d'autres points. Mais suivant ce passage, voilà les 4 choses que Dieu te donne. Parce que tu as le Fils. Première chose, tu as la vie. Cela veut dire quoi? Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les témoignages. Parce que le Fils est déjà mort à ta place. Et il est vivant en toi. Il ne mourra pas 2 fois. Parce qu'il est en toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Quelqu'un dit un bon Amen. Et partout il y avait la mort, la vie entre. Je proclame que la vie entre dans ton travail. La vie entre dans tes activités. La vie entre dans ta santé. La vie entre dans ton foyer. La vie entre dans tes études. Là où il y a la vie, on le sait. Il y a le mouvement. Il y a le progrès. Il y a l'épanouissement. Il y a la percée. Il y a la prospérité. Parce que la vie, c'est quoi? Un enfant naît et il grandit. On sait qu'il vit. Tout ce que Dieu t'a donné va grandir. Va grandir. J'ai dit, il y a la vie maintenant. La vie dans tes affaires. La vie dans tes entreprises. La vie dans ton travail. Tout ce que tu touches, la vie va se manifester. Si tu crois, tu dis Amen. Là où il y avait la sécheresse, Dieu va arroser. La vie va germer. Ce qui ne germait pas va pousser et va produire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand tu dis Amen, la vie se manifeste. Quand tu dis Amen, c'est que tu crois et la vie se manifeste. Quand tu dis Amen, la vie vient en toi. Quand tu dis Amen, la vie entre dans tes entrailles. Quand tu dis Amen, la vie entre dans ta santé. Dis-moi Amen. L'ennemi t'a combattu depuis le début de l'année. Mais tu termineras l'année dans la célébration. Tu vas célébrer la vie. Tu ne pleureras pas. J'interdis le deuil. Tous les plans de deuil, tous les plans de décès, tous les plans de mort, je dis ça ne te concerne pas. Je dis cela n'arrivera pas. Parce que cette année, tu termines cette année en célébrant la vie. Parce que tu as le Fils. La vie est en toi. La vie est dans tes intérêts. Quelqu'un dit Amen. Je dis la vie va prendre le dessus sur la mort. La vie va prendre le dessus sur la mort. Là où ils attendent la mort, ils verront la vie prospérer en toi. Qui dit Amen? La mort se tait et la vie s'exprime en toi. C'est qu'on avait enterré pour que tu termines la nuit dans le deuil. Ce jour-là, Jésus a dit, ceux qui ont le Fils ont la vie. Jésus, c'était l'ami de la famille de Lazare. Ils mangeaient dans leur maison. Il n'a pas accepté que le deuil soit là où on sait que c'est là où il va. Souvent il va manger. On devait se moquer de lui. Tout le monde sait dans votre quartier quelle est ta relation
Quelle est ta foi? Quel est ton engagement? Tu étais là dans la prière. Aujourd'hui, tu es dans la prière. Demain, nous commençons la montagne, tu es encore là. Tout le monde sait quelle est ta relation que tu as avec le Seigneur. Il ne peut pas te payer par la mort. La mort n'est pas ton salaire. La mort n'est pas le résultat de ta prière cette année. La mort n'est pas le résultat de tes prières cette année. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Le chômage n'est pas le résultat de ta consécration. L'échec n'est pas le résultat de ta consécration, bien-aimé. Qui dit Amen? Quelle que soit cette menace, elle va passer. Cette menace passe. Je dis cette menace passe. Tu ne seras pas atteint. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis la vie. La vie. Deuxième chose. Celui qui a le Fils, il triomphe du monde. Quel que soit le défi que tu vas rencontrer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, c'est toi qui triomphes. Je suis venu vous donner ça de la part de Dieu. C'est très sérieux ce que je vous dis. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, si quelqu'un te cherche des problèmes, c'est que Dieu l'a livré. Parce que comment ça va se terminer? C'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas gagner. Je vous dis la vérité. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais qu'ils arrêtent. À partir d'aujourd'hui, 1er novembre, le triomphe de Dieu va marcher avec toi. L'autorité de cette parole va s'exercer dans ta vie. Et tout le monde saura que Dieu ne t'a pas parlé en vain. Si tu crois, tu dis un bon Amen. C'est toi qui vas gagner ce combat. Ils peuvent être nombreux. Dieu va les disperser. Dis-moi Amen. Celui qui a le Fils termine l'année la tête haute. Écoute-moi. La Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Dieu te met au large. Amen. Dieu te met au large. C'est ça qu'on appelle Rehoboth. Il te met au large. Il te retire du lieu de tumulte. Il te retire. Il te met au large pour que tu termines l'année dans le repos. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Je suis dans Psaume 118, verset 5 à 7. Alléluia. L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis d'ailleurs à la vue de mes ennemis. Pourquoi? Quand vous descendez, je vais les tailler en pièces. Ceux qui vont te chercher problème, tu vas les tailler en pièces. Tu vas les tailler en pièces. J'ai déjà donné la fuite. Qu'ils te laissent tranquille. Ceux qui vont se liguer contre toi, ils seront taillés en pièces. L'Éternel est avec toi. Tu n'as rien à craindre. Que peuvent te faire les hommes? Que peuvent te faire les sorciers? Que peuvent le faire les jaloux? Ils ne peuvent rien contre toi. C'est l'Éternel qui te donne la victoire. C'est toi qui vas triompher au-dessus. Tu triompheras de tes ennemis. Tu triompheras des jaloux. Tu triompheras de ceux qui complotent contre toi. Tu triompheras. Quelqu'un dit Amen.
Alléluia. Amen. Troisième chose, le témoignage de Dieu. Toi qui es venu ici, tu sors avec ce témoignage. Avec ce témoignage. Tu ne parles plus. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle pour toi, c'est une recommandation. Ça y est, Dieu te recommande. Recevez tel. Il vient de ma part. Comme les militaires disent, à partir d'aujourd'hui, vous reconnaîtrez. Vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera. Ça vient du chef. Alléluia. Et dès que le chef t'établit comme ça, si quelqu'un ose contester, il a contesté le chef suprême des armées. C'est ce qui va se passer. Tu as le témoignage de Dieu. Si quelqu'un te ferme la porte, c'est sa vie qui sera enfermée. Si quelqu'un te barre la route, Dieu va placer son pied sur sa route. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un ose répandre une mauvaise chose sur toi, salir ta réputation, Dieu va faire tomber les ténèbres sur lui. C'est le temps de ton témoignage. C'est le temps de ton témoignage où Dieu te justifie. Quelqu'un dit un bon amen. Tu marcheras avec cela. Et la troisième chose, tu termines l'année en possédant, en touchant ce que tu as demandé à Dieu depuis le début de cette année. Parce que nous sommes le 1er novembre, je demande ces 4 choses dans ta vie en ce mois de novembre. En ce mois de novembre, je commande que novembre soit une bénédiction pour toi. Je commande que novembre t'apporte joie et bonheur. Je commande que novembre soit pour toi un mois de guérison et de bonne santé, un mois de joie et de célébration. Je commande, et c'est là dans l'autorité du nom de Jésus, que novembre soit le mois où les portes s'ouvrent. Alléluia. Ce mois de novembre, que tu trouves ce que tu cherchais depuis longtemps. Quelqu'un dit un bon amen. Ce que tu cherchais depuis longtemps, avant que tu n'arrives, que Dieu te précède. C'est le mois où Dieu te précède à tous tes bons rendez-vous. Dieu va te précéder. Partout où il y a un travail, il y a un problème, Dieu va te précéder. Le témoignage de Dieu va te précéder. Si tu crois, tu dis amen. Je bénis moi le novembre pour toi. Novembre, c'est la vie. Novembre, c'est la paix. Novembre, c'est le témoignage. Novembre, c'est la victoire. Novembre, c'est l'accomplissement. Novembre, c'est l'exaucement des prières. Novembre, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. Je vide le mois de novembre de la mort. Je retire la mort du mois de novembre. Je retire les accidents du mois de novembre. Je retire l'échec du mois de novembre. Je retire la honte du mois de novembre. Je retire l'humiliation du mois de novembre. Je retire l'opprobre du mois de novembre. Si tu crois, tu dis amen. Si tu crois, tu t'élèves. Tu donnes un amen de qualité. Si tu crois, novembre est ton mois de bénédiction. Si tu crois, novembre est ton mois d'exaucement. Si tu crois, novembre est ton mois de témoignage. Si tu crois, novembre est ton mois de résultats. Si tu crois, tu dis amen. Si tu crois, tu ajoutes amen. Si tu crois, tu montes amen. Si tu crois, tu dis 2 amen. Si tu crois, tu dis 3 amen. Si tu crois, tu dis 4 amen. Si tu crois, tu dis 5 amen. Si tu crois, tu dis 6 amen.
tu crois, tu vas donner 7 amen. Quand tu donnes 7 amen, il n'y a plus rien à faire. Aucun sorcier ne peut attaquer cela. Ce que Dieu a fait, personne ne peut l'annuler. 7, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est le repos. C'est accompli. C'est le témoignage. Alléluia. 7, c'est le repos. Si tu crois, tu dis 7 amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. 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 Le témoignage, la victoire, l'exaucement, la vie, au nom de Jésus. Novembre, tu es béni. Tu es béni, novembre. Tu es béni. Tu es notre bénédiction. Tu es la bénédiction de Bassanza. Tu es la bénédiction de mon église. Tu es la bénédiction de cette femme. Tu es la bénédiction de cet homme. Alléluia. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Et qui bénisse sa parole. C'est accompli. Personne ne peut enlever cela. Nous acclamons le Seigneur. Amen.